Frères, que se cache-t-il réellement dans les profondeurs des abysses? Ce lieu sombre, mentionné dans les Écritures, est la demeure des esprits impurs, des êtres des ténèbres qui errent loin de la lumière de Dieu, consumés par la rébellion et la haine de la création divine. Mais quelle est l'origine de ces êtres? Comment opèrent-ils dans le monde? Et surtout, quelle sera votre destination finale? Aujourd'hui, nous allons exposer la vérité cachée que la Bible nous révèle, de profonds mystères qui défient les érudits, les théologiens et les fervents croyants depuis des siècles. Préparez-vous à une révélation étonnante et troublante qui peut changer radicalement votre vision spirituelle et renforcer votre marche avec Dieu. Les esprits impurs, mentionnés dans les Écritures, sont des entités maléfiques qui opèrent sans cesse pour contrecarrer les desseins de Dieu et détourner l'humanité du chemin du salut. Mais d'où viennent-ils? Pour comprendre son origine, nous devons remonter au début de l'histoire humaine et examiner les événements mystérieux décrits dans les Écritures et les textes apocryphes. Dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, nous lisons l'histoire des fils de Dieu qui prirent les filles des hommes pour épouses, générant ainsi une progéniture hybride connue sous le nom de Néphilim, ou géants. Ces êtres, dotés d'une force extraordinaire et d'une corruption morale, ont rempli la terre de violence et de mal. De nombreux érudits interprètent les fils de Dieu comme des anges déchus qui ont désobéi à l'ordre divin et se sont mêlés à l'humanité, défiant les limites établies par Dieu. Le livre d'Enoch, texte apocryphe respecté dans les traditions anciennes, éclaire davantage cet épisode. Il décrit comment un groupe d'anges connus sous le nom de veilleurs ont quitté leur position céleste, se sont rebellés contre Dieu et ont uni leurs forces à celles des femmes humaines. Ces anges enseignèrent aux hommes des pratiques interdites telles que la magie, la sorcellerie et l'usage des armes, plongeant la terre dans le chaos. En raison de leur rébellion, ces anges ont été sévèrement punis, étant emprisonnés dans des abîmes de ténèbres, comme également mentionné dans Jude chapitre 1 verset 6. Cependant, les géants, fruits de cette union interdite, furent détruits lors du déluge raconté dans Genèse 7. Leurs corps physiques périrent, mais leurs esprits, privés de repos et de paix, continuent d'errer sur la terre. Ces esprits désincarnés sont identifiés comme étant les esprits impurs mentionnés dans les Écritures. Sans corps propre, ils recherchent sans cesse un endroit où habiter, provoquant la destruction et semant le chaos partout où ils se trouvent. Cette sombre origine relie directement les esprits impurs au jugement divin sur la rébellion angélique et humaine. Ils ne sont pas seulement le fruit de la corruption, mais des symboles vivants du jugement de Dieu et de la séparation éternelle de sa gloire. Cette perspective révèle la raison de leur recherche incessante de corps et la profondeur de leur mal. Ils portent en eux le souvenir de leur défaite et attendent le jugement final, lorsqu'ils seront jetés dans l'étang de feu avec Satan et ses anges. Les esprits impurs agissent comme des agents de destruction, dans un seul but: séparer l'humanité de Dieu et perpétuer la rébellion contre son royaume. Ils personnifient le mal, cherchant à détruire la création divine, tant physiquement que spirituellement, et à faire de la terre le reflet du chaos des abysses. L'un des passages les plus emblématiques sur l'action de ces esprits se trouve dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20, dans l'histoire des Gadarènes possédés par une légion de démons. Cet homme vivait dans le tourment, loin de la société, vivant parmi les tombeaux, symbole de sa séparation spirituelle de la vie et de la lumière de Dieu. Les esprits impurs l'ont poussé à des extrêmes violents, se blessant et terrorisant son entourage. Face à Jésus, ils supplièrent de ne pas être envoyés dans l'abîme, Luc chapitre 8, verset 31, demandant la permission d'entrer dans un troupeau de porcs. Cette scène illustre son désespoir de trouver un logement, même temporaire, pour échapper au vide de son existence errante. Cette agitation des esprits est décrite dans Luc chapitre 11, verset 24, où Jésus enseigne: «
Quand l'esprit impur quitte quelqu'un, il traverse des lieux arides pour chercher du repos, et quand il ne le trouve pas, il dit « Je reviendrai ». Chez moi d'où je suis parti. Cet état d'errance révèle sa séparation éternelle d'avec Dieu, une existence marquée par la misère et la rébellion continuelle. Incapables de trouver la paix, ils se consacrent à répandre le même tourment qu'ils portent en eux. Les esprits impurs sont également passés maîtres dans l'art de la tromperie, prenant des formes et des stratégies pour manipuler les désirs humains et conduire les âmes au péché. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, Paul prévient « Plus tard, certains abandonneront la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Ces esprits propagent des mensonges, promouvant des hérésies et des pratiques qui éloignent les gens de la vérité divine. De plus, leurs actions visent de toujours la destruction spirituelle et émotionnelle, provoquant tourments et oppression. Ils exploitent les vulnérabilités, encouragent le péché et favorisent le désespoir. Dans les cas de possession, comme celui des Gadarènes, leur intention est d'effacer l'identité et la volonté humaine, transformant la personne en un instrument de leur mal. Cependant, même dans leur force apparente, ils tremblent devant le nom de Jésus, reconnaissant l'autorité divine qui les condamnera au jugement dernier. Ces esprits sont constamment en guerre contre les desseins de Dieu, mais ils rappellent également sa souveraineté. Ces actions, aussi dévastatrices soient-elles, sont limitées par la permission divine, comme nous le voyons dans le dialogue entre Jésus et les esprits dans l'histoire des Gadarènes. Les esprits impurs ne sont pas des agents isolés. Ils opèrent sous la direction et le commandement de Satan, le grand adversaire de Dieu et de l'humanité. Connu comme le prince de la puissance de l'air, Éphésiens chapitre 2, verset 2, et le Dieu de ce siècle, selon Corinthiens chapitre 4, verset 4, Satan est l'architecte de la rébellion contre Dieu et le chef de tous, force spirituelle du mal. Son influence s'étend sur les esprits impurs, coordonnant leurs actions pour corrompre, détruire et tromper la création divine. L'origine de cette relation est décrite dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, où nous lisons la grande bataille dans le ciel. Michael et ses anges ont affronté Satan et ses partisans, ce qui a entraîné l'expulsion du diable et de ses anges sur terre. Depuis lors, ces anges déchus, y compris des esprits impurs, ont commencé à agir comme des agents du chaos, répandant les ténèbres et la corruption dans le monde. Satan utilise des esprits impurs comme instruments pour étendre son influence. Il est le maître de la stratégie spirituelle, utilisant ces entités pour manipuler les pensées, les émotions et les situations humaines. Un exemple clair est le récit de la possession des Gadaréniens dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, où une légion d'esprits tourmentait 2 hommes. Ces esprits opéraient selon une hiérarchie, reconnaissant Jésus comme le Fils de Dieu et implorant miséricorde. Cela démontre que bien qu'ils soient sous le règne de Satan, ils sont toujours soumis à l'autorité divine. La relation entre Satan et les esprits impurs est fondée sur un objectif commun, détourner l'humanité de Dieu et défier son royaume. Satan, comme nous le voyons dans Jean chapitre 10, verset 10, est décrit comme le voleur qui ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il utilise des esprits impurs pour répandre la tromperie et les hérésies. Satan est appelé le père du mensonge, Jean chapitre 8, verset 44, et travaille à déformer la vérité de Dieu, conduisant les hommes à croire aux mensonges et aux doctrines démoniaques, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Favoriser les péchés et les vices, par l'intermédiaire d'esprits impurs, il suscite des désirs charnels, des dépendances et des comportements destructeurs qui éloignent les gens de la sainteté. Opprimés et possédés. Comme le montrent plusieurs passages du Nouveau Testament, Satan envoie des esprits impurs pour opprimer les individus, provoquant des tourments physiques, mentaux et spirituels. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a directement affronté Satan et ses esprits impurs, démontrant ainsi son autorité absolue sur eux. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, Jésus a résisté aux tentations de Satan dans le désert, le vainquant avec la parole de Dieu.
Cette confrontation initiale a établi la victoire spirituelle qui aboutirait à la croix. De plus, Jésus libérait souvent les personnes possédées par des esprits impurs, montrant que le royaume de Dieu était arrivé pour défaire les œuvres du diable, d'abord dans Jean chapitre 3, verset 8. Dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20, après le retour des 70 disciples de leur mission, ils rapportèrent avec joie que même les démons se soumirent à eux au nom de Jésus. Cela montre que l'autorité du Christ a non seulement maîtrisé Satan et ses esprits, mais a également permis à ses disciples d'affronter ces forces du mal. Bien que Jésus ait remporté la victoire définitive sur la croix, la bataille spirituelle se poursuit jusqu'à l'accomplissement final de la prophétie d'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, où Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre avec ses disciples. En attendant, Satan et les esprits impurs restent actifs, essayant de tromper et de détruire le peuple de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants et équipés pour résister à ces forces du mal. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous le rappelle. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. L'abîme, fréquemment mentionné dans l'Écriture, est décrit comme un lieu de confinement et de tourment réservé aux esprits rebelles et aux forces du mal. Ce n'est pas seulement un lieu de punition, mais aussi un symbole de séparation complète d'avec Dieu, un espace où les esprits impurs attendent l'accomplissement final du jugement divin. Dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11, l'abîme est présenté comme un puits profond, scellé par une clé qui est sous le contrôle souverain de Dieu. Lorsque la fosse est ouverte, une fumée sombre s'élève comme une grande fournaise, obscurcissant le ciel et entraînant avec elle des créatures terrifiantes, décrites comme des sauterelles dotées du pouvoir des scorpions. Ces créatures sont libérées pour tourmenter l'humanité, mais ne sont pas autorisées à toucher ceux qui portent le sceau de Dieu sur le front. Les abysses sont dépeints comme un lieu de terreur et d'action démoniaque, mais son ouverture dépend de la permission divine. Cela démontre que même dans leur rébellion, les esprits impurs restent soumis à l'autorité de Dieu, qui contrôle leurs mouvements et leurs actions. La peur que les esprits impurs ont de l'abîme est évidente dans Luc chapitre 8, verset 31, où les démons qui possédaient l'homme de Gadarène supplièrent Jésus de ne pas les y envoyer. Cette demande révèle la terrible réalité des abysses, lieu de souffrance indescriptible, que même les êtres les plus maléfiques souhaitent éviter. Et pour eux, les abysses ne sont pas seulement un lieu de confinement, mais un avant-goût du jugement final et de la destruction éternelle. Les abysses ne sont pas seulement une prison temporaire, elles jouent également un rôle crucial dans le projet eschatologique de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3, nous voyons que Satan sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, où il sera retenu emprisonné jusqu'au moment désigné pour sa libération et son jugement final. Cela met en évidence les abysses en tant qu'instrument de justice divine, où les pouvoirs des ténèbres sont limités et contrôlés jusqu'à ce que le dessein de Dieu soit accompli. De plus, selon Pierre chapitre 2, verset 4 et Jude chapitre 1, verset 6, il mentionne que les anges qui ont péché sont gardés dans des chaînes éternelles dans les ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. De nombreux érudits pensent que ces références font également allusion aux abysses, renforçant l'idée qu'il s'agit d'un lieu d'attente pour les esprits rebelles avant le jugement final. Bien que les abysses soient, par essence, un lieu réservé aux esprits impurs et rebelles, sa mention dans la Bible sert d'avertissement à l'humanité. Il nous rappelle que la rébellion contre Dieu a des conséquences désastreuses et que ceux qui choisissent de suivre les voies des ténèbres s'associe, d'une certaine manière, au sort de ces esprits. Cependant, pour les croyants, l'abîme est aussi un témoignage de la justice et de la souveraineté de Dieu. Il assure que le mal ne restera pas impuni et que les esprits impurs, ainsi que Satan, connaîtront leur sort final au moment fixé par Dieu. Les esprits impurs exercent une influence profonde et dévastatrice sur l'humanité.
Depuis le début de l'histoire biblique, nous voyons son action à travers la tromperie, la possession et les tentations, cherchant à corrompre la relation entre l'homme et Dieu. Il travaille dans l'ombre, manipulant des situations, des personnes et des systèmes pour promouvoir le chaos et la destruction spirituelle. L'une des méthodes les plus efficaces contre les esprits impurs est la tromperie. Selon Corinthiens chapitre 11, 14, Paul nous prévient que même Satan se déguise en ange de lumière, une stratégie que ses subordonnés utilisent également. Ces esprits propagent de fausses doctrines, déforment la parole de Dieu et favorisent la confusion pour éloigner les gens de la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, nous sommes avertis que, plus tard, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements de démons. Ces esprits influencent les dirigeants, les religions et les systèmes mondiaux pour créer des pièges spirituels qui piègent des millions de personnes. Le but est de détourner le culte qui n'appartient qu'à Dieu, conduisant les gens à l'idolâtrie, aux pratiques occultes et à des philosophies vides de sens qui offrent de faux espoirs. La possession démoniaque est une autre forme d'influence directe et agressive des esprits impurs. Dans les évangiles, nous trouvons de nombreux cas de personnes possédées par des démons, comme le garçon décrit dans Marc chapitre 9, versets 17 à 27, qui était tourmenté par un esprit sourd-muet, ou l'homme gadarène dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Possédé par une légion d'esprits, ces possessions entraînent souvent des souffrances physiques et mentales, un isolement social et une autodestruction. Les esprits impurs, lorsqu'ils habitent le corps humain, démontrent leur mépris pour la création de Dieu, cherchant à détruire ce qui a été fait à l'image et à la ressemblance du Créateur. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Jésus, dans son ministère, a fait preuve d'une autorité suprême sur les esprits impurs, libérant les captifs et rétablissant les vies. Cette démonstration de puissance révèle non seulement la fragilité des esprits devant le Seigneur, mais indique également la victoire définitive du Christ sur toutes les forces des ténèbres. Une autre forme d'influence des esprits impurs est la tentation. Ils connaissent les faiblesses humaines et s'efforcent de les exploiter. Dans Genèse 3, nous voyons le serpent qui représente Satan, trompant Ève avec un mélange de vérité et de mensonge, semant le doute sur la bonté et les intentions de Dieu. Cette même stratégie est utilisée encore aujourd'hui, avec des esprits impurs promouvant les désirs pécheurs, l'orgueil et la rébellion contre Dieu. Ces tentations se manifestent de plusieurs manières. Personnellement, inciter au péché individuel, comme l'avidité, la colère ou la luxure. Culturellement, influencer les valeurs et les normes sociales contraires à la parole de Dieu. Spirituellement, encourageant la désobéissance, l'incrédulité et le rejet de la vérité divine. Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Cette déclaration nous avertit que le champ de bataille est spirituel et non physique, et que nous avons besoin des armes spirituelles fournies par Dieu pour résister. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, est indispensable pour nous protéger et lutter contre l'influence de ces esprits. Chaque pièce, la ceinture de la vérité, le pectoral de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les pieds chaussés de l'évangile de paix, représentent une dimension de notre dépendance à l'égard de Dieu et de sa parole. Pour nous résister au mal, bien que les esprits impurs soient puissants et que leur influence soit vaste, la Bible nous assure qu'en Christ, nous avons autorité sur eux. Jésus a déclaré dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal en aucune manière. » De plus, dans Jacques chapitre 4, verset 7, il nous est demandé de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, avec la promesse qu'il fuira loin de nous. Cette soumission à Dieu et cette résistance active sont essentielles pour vaincre les mauvaises influences spirituelles qui tentent de nous détourner du chemin de la justice.
La parole de Dieu nous met en garde à plusieurs reprises contre le danger d'ouvrir les portes spirituelles aux esprits impurs. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12, les pratiques telles que la divination, la sorcellerie, la consultation des morts et autres actes occultes sont strictement interdites. Ces actions ne sont pas seulement des abominations aux yeux de Dieu, mais elles servent également d'invitation aux forces du mal à agir dans la vie de ceux qui les pratiquent. Quand vous entrerez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, vous n'apprendrez pas à faire selon les abominations de ces nations-là. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Ces pratiques ouvrent des brèches spirituelles, accordant la légalité aux esprits impurs pour entrer et agir. Cela peut se manifester par des tourments spirituels, des maladies, des troubles émotionnels, et même la destruction de relations et de projets. La Bible nous donne l'exemple du roi Saül, qui, en consultant le médium d'Endor, désobéit directement à Dieu et fit face à des conséquences tragiques, d'abord dans Samuel chapitre 28, versets 7 à 19. La bonne nouvelle est que la protection contre ces influences se trouve en Jésus-Christ. Il nous donne le pouvoir de résister au mal. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus déclare « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Pour éviter les conséquences de l'ouverture des portes spirituelles, les croyants doivent vivre dans la sainteté, abandonner leurs pratiques pécheresses et se soumettre pleinement à Dieu. La prière, le jeûne et l'étude des Écritures sont fondamentaux pour rester protégés contre les stratégies du malin. La Bible est claire sur le sort ultime de Satan et de ses disciples. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous lisons que Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où il sera tourmenté pour toujours. C'est le destin également réservé aux esprits impurs, marquant la victoire finale de Dieu sur toutes les forces des ténèbres. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Cette défaite définitive sera le point culminant de la justice divine. La puissance des ténèbres sera complètement détruite et la création retrouvera son ordre parfait sous le règne éternel de Dieu. Pour les croyants, c'est une promesse d'espoir et de sécurité. Pendant ce temps, des esprits impurs continuent d'opérer sur terre, mais leur destin a déjà été décrété. Avec chaque intervention divine enregistrée dans la Bible, comme l'expulsion des démons par Jésus, nous voyons une anticipation de cette victoire finale. Le combat spirituel est une réalité indéniable pour tous ceux qui suivent le Christ. Matthieu chapitre 26, verset 41, nous exhorte « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Certes, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous devons être attentifs aux pièges de l'ennemi et maintenir une vie de prière et de communion avec Dieu. Paul nous rappelle également l'importance de revêtir l'armure de Dieu pour résister aux mauvais jours. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Parmi les leçons que les croyants devraient tirer figure le besoin de vigilance. Ne sous-estimez pas les ruses de l'ennemi. Il agit de manière subtile, à la recherche des lacunes dans nos vies. Dépendance à la puissance de Dieu. Par nous-mêmes, nous n'avons pas la force d'affronter les forces spirituelles, mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. L'importance de la parole. La Bible est notre épée spirituelle. Le connaître et l'appliquer est essentiel pour vaincre le mal. Communion avec Dieu, une vie de prière constante renforce le croyant et le maintient aligné avec la volonté de Dieu. La victoire sur les esprits impurs n'est pas seulement une possibilité, mais une certitude pour ceux qui sont fermes dans leur foi en Christ. En plus des Écritures, nous trouvons des mentions d'esprits impurs et de guerres spirituelles dans des textes apocryphes et des ouvrages de théologie chrétienne à travers l'histoire. Le livre d'Hénoch, par exemple, se penche sur l'histoire des anges déchus et sur leur influence sur l'humanité, fournissant des détails qui complètent la compréhension biblique. Dans la théologie chrétienne, Augustin, dans son ouvrage « La cité de Dieu », a beaucoup écrit sur la bataille spirituelle,
abordant la manière dont les démons opèrent pour détourner les hommes de Dieu. Il a souligné que malgré leur influence, les mauvais esprits sont soumis à la souveraineté divine et seront finalement vaincus. Les érudits modernes explorent également la question, élargissant ainsi notre compréhension du fonctionnement des esprits impurs aujourd'hui. Les témoignages de missionnaires, de pasteurs et de croyants du monde entier confirment que le conflit spirituel est réel, mais que la victoire en Christ est accessible à tous ceux qui font confiance au Seigneur. Ces récits et écrits, bien que non canoniques, offrent des informations précieuses et nous aident à discerner la gravité du combat spirituel auquel nous sommes confrontés. Cependant, la Bible doit toujours rester l'autorité finale et la source de vérité dans toutes les questions spirituelles. Les esprits impurs sont plus qu'une simple abstraction spirituelle. Ils sont une réalité présente dans le monde dans lequel nous vivons, agissant avec ruse et cruauté pour détourner l'humanité des sentiers de Dieu. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, leur mission a été claire: propager la tromperie, la destruction et la séparation éternelle d'avec Dieu. Cependant, la bonne nouvelle pour les croyants est que Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité nécessaires pour résister et vaincre ces forces du mal. Le secret pour gagner est de rester fermement enraciné dans notre communion avec lui, en recherchant quotidiennement sa présence par la prière, l'étude des Écritures et la vigilance spirituelle. La puissance du Christ est supérieure à toute force des ténèbres. Peu importe l'intensité des tentations ou des afflictions que les esprits impurs peuvent tenter de générer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes assurés de la victoire en Christ. L'armure spirituelle décrite par Paul dans Éphésiens 6 nous permet de tenir ferme contre le mal et par Christ de remporter la victoire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1er à Jean chapitre 4 verset 4. L'application pratique pour les croyants est claire. Nous devons rester fermes dans la foi, investir du temps dans la prière et le jeûne, renforcer notre relation avec le Seigneur et avoir confiance qu'il a déjà gagné. La bataille peut être intense, mais la victoire finale est assurée par la croix du Christ. Dans ce voyage, nous explorons l'origine, le but et le destin des esprits impurs à la lumière des Saintes Écritures. Nous avons vu que ces esprits sont une réalité qui cherche à corrompre et à détruire, mais que par l'autorité du Christ, nous avons le pouvoir de résister et de vaincre. Nous discutons de la manière dont ces esprits agissent pour détourner les hommes de Dieu, de la manière dont nous pouvons nous protéger par la parole et la prière, et nous réaffirmons que la destinée finale de Satan et de ses disciples sera une défaite totale dans les temps de feu, comme décrit dans le chapitre Apocalypse 20 verset 10. La plus grande leçon de tout cela est que, bien que la lutte spirituelle soit réelle, la victoire a déjà été remportée par le Christ. Notre rôle est de rester ferme, confiant et vigilant, sachant qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole révélatrice, qui éclaire nos cœurs et nos esprits. Nous te remercions de nous avoir montré la vérité sur les esprits impurs et leur travail dans les ténèbres de ce monde. Nous demandons ta protection divine contre toute force maléfique qui tente de s'élever contre nous. Au nom de Jésus, nous résistons au mal et déclarons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Fortifie-nous par ta présence et donne-nous le discernement pour identifier les pièges de l'ennemi. Seigneur, revêt-nous de ton armure afin que nous puissions rester fermes dans notre foi, surmontant les tentations et les épreuves. Puissions-nous à tout moment être profondément connectés à toi par la prière, la parole et l'obéissance. Enfin, Seigneur, nous déclarons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons confiance en sa victoire finale sur tout mal, et nous attendons avec espoir le jour où l'ennemi sera vaincu pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.